C'est le 9h30, mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Dans le cadre de la redevabilité, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, co-animé un briefing le lundi 23 octobre où plusieurs questions liées à la sécurité dans la partie Est ont été abordées, notamment le retrait de la MONUSCO, l'incursion du Tongo, mais aussi le départ des forces régionales de l'EAC. Suivez. Que nous puissions parler du retrait de la MONUSCO. Au cours d'un briefing avec la presse tenu le lundi 23 octobre, co-animé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, qui a abordé les alternatives envisagées par la RDC en cas du départ de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, pour garantir la sécurité de ses citoyens et de leurs biens. Selon le chef de la diplomatie congolaise, la RDC compte sur ses forces armées et sa police pour assurer la sécurité de la population, répondant ainsi à la volonté des citoyens qui estiment ne pas être suffisamment protégés par la MONUSCO. La MONUSCO, le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Penapala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023, je vais vous expliquer pourquoi ça, de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans les cadres du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays de des Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO. Il est aussi revenu sur l'incursion du week-end dernier qui a coûté la vie à une 50aine de compatriotes. Cette énième, que je sache, énième signifie qu'il y en a eu tant d'autres. C'est grave, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Le gouvernement de la République a déjà saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons déjà saisi la CPI et nous continuons de saisir les instances internationales compétentes en matière de droits de l'homme et des crimes de ces gens-là. Nous ne les faisons pas par faiblesse ou pas par naïveté, parce que nous savons que ce sont des procédures qui prennent le temps. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a avoué que la question sur le départ de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, en RDC, sera débattue prochainement au sommet des chefs d'État de la sous-région. Ces sommets va soit proroger, soit mettre fin au mandat de la force régionale de l'EAC. Il a également évoqué le rôle actif de Wazalendo dans la région face aux rebelles du M23. Selon lui, la Constitution oblige chaque citoyen à défendre l'État et l'intégrité du territoire national.
Lancement le lundi 23 octobre à Kinshasa de la Semaine des Nations Unies. Le système des Nations Unies en République démocratique du Congo commémore le 78e anniversaire de l'ONU qui marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Durant 5 jours, les différentes agences du système des Nations Unies représentées en RDC vont exposer au chapiteau du cercle culturel Boboto les éléments relatifs à leur mission. L'objectif est de montrer aux Congolais conviés à visiter ces stands, leur réalisation en faveur du pays. Viningale Junior. Les agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo invitent le Kinois à célébrer avec elles les 78e anniversaire de l'ONU à travers la Semaine des Nations Unies. Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023, le chapiteau du cercle culturel Boboto à la Gombe va servir de cadre à cet événement qui marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945. En RDC, le système des Nations Unies travaille depuis 2015 autour des objectifs de développement durable dans les cadres de l'agenda 2030. Pour l'ONU à RDC, les activités commémoratives de cette semaine vont permettre aux Congolais de comprendre davantage les interventions des agences de l'ONU en leur faveur. Cette semaine, c'est un moment pour nous de pouvoir discuter avec la population à travers différentes couches sur ce que nous faisons concrètement pour l'atteinte de ces objectifs à travers des thématiques bien choisies. Nous travaillons dans beaucoup de domaines, mais on a choisi un certain nombre de thématiques qui pourront nous permettre de rester là pendant une semaine. Nous couvrons les aspects des droits humains, les aspects des violences basées sur les genres, les aspects d'éducation, les aspects de l'environnement, élimination de la pauvreté, l'appui humanitaire, la paix, la stabilisation, l'éducation. Voilà, autour de ces thématiques, nous allons avoir des discussions pendant 5 jours. Journaliste Albert Omba couvre les activités de l'ONU en RDC depuis plus de 23 ans. Le bienfait de cette organisation internationale, il en connaît particulièrement avec la mission de l'ONU pour la stabilisation à RDC MONUSCO en sigle. Selon lui, la MONUSCO a joué un rôle important dans la réunification du pays après le dialogue intercongolais. Après le dialogue, la MONUSCO devait consolider d'abord la paix, à commencer par l'Ituri, et c'est après l'Ituri qu'on a installé toute la force de la MONUSCO à travers le foyer où il n'y avait pas les soldats congolais. Vous savez, il y a beaucoup d'emplacements. On n'avait pas encore à l'époque l'armée, c'était des groupes armés qui occupaient la partie est et nord aussi. Et il fallait à tout prix que la MONUSCO intervienne dans ces parties-là. La MONUSCO est déjà en train de faire ses valises. Son départ du sol congolais est acté. Mais les Nations Unies et RDC, c'est plusieurs agences qui continueront le travail. C'est aussi ce que la Semaine des Nations Unies veut faire comprendre aux Congolais. Les Nations Unies sont toujours ouvertes et on a une relation de proximité. On travaille avec les ONG, la société civile, le gouvernement. Mais il y a plus d'une vingtaine d'agences, fonds et programmes du système des Nations Unies ici en RDC. Ce n'est pas seulement la MONUSCO. On travaille le volet, bien sûr, maintien de la paix, mais on travaille aussi l'aspect humanitaire, on travaille l'aspect développement. Et donc, c'est ça ce qu'on veut, bien sûr, montrer au cours de cette semaine. Un des exemples concrets qui est brandi au public pour vendre la bonne image de l'ONU à RDC, c'est avec le FAO. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture intervient auprès des victimes des violences armées dans la partie est du pays. Les déplacés aujourd'hui qui se retrouvent un peu vulnérables, qui se retrouvent très vulnérables parce qu'ils n'ont plus accès à leur lieu de production, aux animaux qu'ils utilisaient, l'élevage qu'ils faisaient. Donc à côté des tentes, je vous parle particulièrement du camp de Boulengo où je suis allée, près des tentes, la FAO met en œuvre en fait un appui d'urgence pour les aider à cultiver des jardins, on va dire maraîchers, potagers. Donc ces ménages-là, près de leur tente, il y a environ 5000 personnes qui sont appuyées, donc 5000 ménages.
Tiré de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, les thèmes de cette semaine d'activité est agissant ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. Selon les organisateurs, c'est un appel à l'action pour des actions d'ensemble en faveur d'un avenir de paix, prospérité, progrès et résilience dont chacun est acteur et responsable. En sécurité, Selimbao, les habitants du quartier Moanantounou, dans cette commune, en ont marre de l'insécurité qui bat pavillon ces derniers temps. Le ras-le-bol est survenu à la suite d'un pillage orchestré la nuit du lundi 23 à mardi 24 octobre 2023. Selon les témoins sur place, un groupe de délinquants appelé communément Kuluna ont pris d'assaut quelques habitations et un jeune homme de 14 ans a été grièvement blessé. Reportage de Vité Panzo. La persistance de l'insécurité dans la commune de Selimbao devient de plus en plus inquiétante et cela ne cesse de troubler l'ordre public. Les habitants du quartier Moanantounou ne passent plus une nuit sans un cambriolage. La nuit du lundi 23 à mardi 24 octobre 2023, le délinquant juvénile appelé communément Kuluna ont pris d'assaut quelques habitations dans ces quartiers, une situation qui a entraîné la violence sur des victimes, dont un jeune homme de 14 ans blessé grièvement. Ces délinquants venant de Kanlouka traversent la rivière Makelele pour se retrouver à Selimbao afin de s'aimer la terreur. Aussitôt informé, le bourgmestre de la commune de Selimbao, Mathias Wumumu, accompagné de son adjoint, ont effectué une descente sur terrain afin de s'enquérir de la situation. Parmi les mesures palliatives prises sur place, c'est l'implantation urgente d'un bureau de la police dans ces quartiers. Les habitants du quartier Moanantounou dénoncent ces climats d'insécurité qui bat son plein, entretenus par de jeunes inciviques. Ces derniers opèrent de plus souvent à des endroits isolés. Aux autorités municipales d'intensifier les mesures pour mettre fin à ces fléaux. Et pour finir, les propriétaires des parcelles qui doivent être démolies de la construction et l'élargissement de l'aéroport de Bipemba à Boujima et dans le Kasaï oriental ont protesté le lundi 23 octobre dans la matinée. Ils refusent le montant qu'on leur a proposé comme indemnité en contrepartie de leurs parcelles. Ils ont brûlé de pneus et barré l'accès à l'aéroport en construction. Pour rétablir le calme, les autorités ont promis d'effectuer une nouvelle évaluation de la valeur des parcelles et revoir le montant des indemnités. Le détail est dans cet élément.
Ces expropriés estiment que l'argent que le gouvernement a versé à chaque propriétaire de parcelle n'équivaut pas à la valeur de leur lopin de terre. Ces terres étant déjà mis en valeur et habitées, vaudraient plus cher que ce que le gouvernement a donné, affirme-t-il. Le lundi 23 octobre dans la matinée, ils ont manifesté leur mécontentement en brûlant 2 pneus et en barricadant l'accès à l'aéroport de Mbuji-Mayi. Pour apaiser les esprits, le ministre provincial de l'Intérieur est descendu sur place pour dialoguer avec les manifestants. Nous avons appris que vous avez refusé l'argent que l'on vous a donné pour vos parcelles. Vous dites que cet argent ne représente pas la valeur de vos parcelles. Nous nous inscrivons dans la logique du peuple d'abord. Nous allons prendre vos revendications pour les soumettre aux autorités du gouvernement central pour que chacun soit remis dans ce droit selon les études qui seront faites sur terrain par nos équipes. La population de Mbuji-Mayi vivant aux alentours de l'aéroport de Bipemba est concernée par l'indemnisation et appelée au calme et à la patience. C'est le message de l'autorité provinciale Julie Kalinga, gouverneur du Kasaï oriental. L'autorité provinciale a invité les habitants lésés par ce processus à plus de retenue. La population habitant les alentours de l'aéroport doit déguerpir pour la simple raison que l'on va construire les grands hôtels et permettre que notre aéroport réponde aux normes internationales afin qu'il y ait des vols directs. Cela va profiter à la province. Je vous demande d'être patient et soutenir les actions du chef de l'État parce que la construction et l'élargissement de l'aéroport est un don qu'il nous offre. La gouverneure de province Julie Kalinga s'est engagée à trouver un site à lotir pour permettre à ses habitants de construire de nouvelles habitations. Elle a appelé au calme et demandé à la population de soutenir la construction et la modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi. C'était le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.